c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vous parle d'un effet que j'ai ramené tout droit de Blackpool, Epic Writer, the world's first ball paint painful writer, avec un anglais à couper au couteau. C'est parti pour la critique. J'imagine que vous n'avez rien compris quand j'ai parlé en anglais. En fait c'est un thumb writer, ou plutôt c'est un thumb writer qui s'apparente à la famille des nail writers, qui vont vous permettre d'écrire une information à couvert. Par exemple, quand vous tenez un petit bloc de post-it comme ça, ou un stack, un bloc de cartes de visite, et qui vont vous permettre de faire des effets de prédiction. Il est vendu au prix de 20 $, ça doit être une vingtaine d'euros en France. Je crois que Ludo l'a rentré, peut-être que Big Magic l'aura. En tout cas, ils ne l'ont pas en stock actuellement. N'hésitez pas à aller voir sur le site, peut-être qu'au moment où cette critique sortira, le produit sera disponible. Alors voici ce que l'on reçoit, une toute petite boîte et aussi des stylos. Les stylos sont fournis, il y en a deux de fournis, en fait il faut récupérer la mine qui va pouvoir être mise dans le gimmick. Le gimmick est montré dans la vidéo le teaser, donc je pense que je n'aurai aucun problème à vous le montrer. Voilà à quoi ressemble le gimmick, il est tout petit, donc vous avez une surface ici, là vous avez un petit aimant qui est fourni aussi parce que le gimmick est métallique, donc il est attiré par les aimants. Et vous avez des OTS qui sont fournis, donc là les OTS je les collé sur le gimmick pour pouvoir le coller au pouce. Je vais vous montrer, ou au doigt, voilà, là il est collé, donc ça tient. Le gimmick est d'une super bonne qualité, ils l'ont fait fabriquer en métal. Là à l'intérieur, vous avez, en fait ça c'est à rabattre pour mettre la mine à l'intérieur. Franchement, j'ai rien à dire, il est petit, pratique et utile. J'aime pas trop le ZOT, je préfère un bout de double face pour que ça tienne mieux, mais bon là on va faire avec le ZOT, il n'y a pas de souci. Vous recevez également une vidéo qui dure plus d'1 heure et demie avec des conseils d'utilisation, comment s'en servir et des routines surtout, et ils insistent évidemment sur le fait que c'est le premier thumb writer à pouvoir avoir une écriture de stylo à billes et pas juste un crayon de bois comme c'était le cas avec les précédents thumb ou nail writer. Pour 20 €, franchement je suis pas déçu, ça a été fabriqué spécialement, la qualité est là, le maintien est là, l'écriture est là, le gimmick est bien, la vidéo d'explication aussi, elle est bien tournée. Ouais, franchement pour 20 € ou une vingtaine, j'ai rien à redire. Alors petite démonstration ici, ça va être très compliqué d'en faire une parce que normalement le spectateur pense à un chiffre dans ma routine. Là je n'ai personne, donc imaginez, alors si j'allume le... Hop, je vais par exemple penser à un chiffre entre 1 et 100. Alors évidemment les personnes qui sont derrière la caméra ne pensez pas vraiment à un chiffre entre 1 et 100, c'est un exemple. Et là, donc vous, hop, on n'a plus besoin de ça. Alors vous m'avez dit, vous avez pensé à un chiffre. Vous pouvez me révéler le chiffre auquel vous pensiez? 36. 36, mais pourquoi 36? C'est un choix particulier? Une date d'anniversaire? D'accord, elle est née le 36 janvier, parfait, pas de souci. C'est assez étonnant parce que moi j'avais écrit 36 ici au stylo. Voilà pour la routine, je n'ai pas écrit 36 avec le stylo avant, c'était un exemple pour montrer comment on écrit avec le... Bref, j'espère que vous avez compris. C'est parti pour les points négatifs. Alors c'est peut-être un tout petit peu cher pour ce qu'on le reçoit, mais au final pour un nail writer c'est pas excessif. Et puis les recharges ne vont pas coûter cher, je reviendrai là-dessus dans les points positifs. Et ils ont quand même fait un boulot de modélisation, de recherche et développement pour fabriquer le gimmick, donc ça a un coût aussi. Non, quelque chose qui me gêne un peu plus, c'est le fait que si vous le mettez dans votre poche, il va écrire entre guillemets tout seul. Quand vous laissez un stylo bille tout seul ouvert dans votre poche, c'est possible que l'encre coule ou ça déborde. Ce qui n'arrivera pas évidemment avec un tour comme, enfin un gimmick comme un band writer, celui que j'utilise, qui est plus aussi au niveau du maintien, parce que le band writer il maintient tout le pouce, alors qu'ici vous avez juste quelque chose qui colle. Donc au niveau de la traction, quand vous allez tirer votre pouce, c'est pas aussi propre, c'est pas aussi stable qu'avec un band writer. Et il faut faire attention aussi, si vous ne l'utilisez pas pendant une certaine période, il va falloir mettre un petit peu de scotch autour du gimmick pour éviter que l'encre ne sèche à l'intérieur de la pointe de la mine, tout simplement parce que c'est de l'encre qui est à l'intérieur et c'est pas juste un bout de charbon comme il y a sur la plupart des thumb writers, et donc c'est vrai que c'est problématique s'il est sec et il va falloir changer la mine. Passons maintenant au point positif.
C'est tout petit, comme vous l'avez vu, il est facilement dissimulable derrière votre pouce et vu que vous l'avez juste collé, vous pouvez très facilement l'enlever et le mettre dans votre poche. Je l'ai dit aussi, mais il est métallique, donc ça veut dire qu'il est attiré par des aimants. Donc si vous avez, j'arrête pas de dire donc, mais si vous avez un aimant à l'intérieur de cette petite boîte, enfin de ce petit truc, vous pouvez très facilement le poser et le laisser là et montrer vos mains vides comme ça, et juste en le retournant venir le choper et donc se ditcher facilement. Ou si vous avez un aimant sur vous, c'est très simple de l'enlever et de le laisser coller à l'aimant, de se laisser s'aimanter. Bon, faut l'avouer, c'est quand même la grosse marque de fabrique de l'Epic Writer, c'est que c'est un Sumwriter avec un stylo bille. Le stylo bille, apparemment, d'après eux, c'est le premier Sumwriter avec un stylo bille. Ça n'existait pas avant, donc j'ai regardé un petit peu sur le café, Magic Café, c'est un forum anglais de magie. Certains disent que ce n'est pas le cas. À voir à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas de reset à proprement parler sur ce genre de tour, vous avez juste à le mettre, à l'enlever, à prendre une nouvelle fiche de post-it ou une nouvelle carte de visite. C'est assez simple à faire. Et puis les recharges sont assez peu chères. Une pointe de stylo contient assez d'encre, surtout que vous n'allez pas écrire beaucoup à chaque fois, donc vous allez avoir assez d'encre pour faire de nombreuses représentations. Et les stylos, alors en fait, en France, j'ai pas cherché parce que le mien n'a jamais séché encore, mais apparemment vous pouvez faire des recherches dans le commerce et trouver le stylo qui correspond le mieux, sachant qu'ils fournissent 2 stylos comme cela et que les stylos sont à 40 centimes sur leur site. Je sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tête à chercher des stylos en France pour voir s'ils fonctionnent. 40 centimes, c'est pas grand chose. C'est une super innovation. Moi, je vais rester, je pense, sur mon Sumwriter avec un crayon à papier. Ça me dérange pas, mais si vous voulez un Sumwriter avec un stylo bille, The Epic Writer is the way to go. Franchement, n'hésitez pas. Vous l'avez vu en démonstration. Vous pourriez, il le laissait à Blackpool, les gens tester. C'était franchement stylé. J'ai rien à dire, 3 cœurs. Niveau difficulté, il faut juste s'entraîner à ce que le spectateur ne voit pas que vous êtes en train d'écrire juste après. Ça demande un tout petit peu d'entraînement, ça vaut le coup d'être bossé, franchement, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez énormément de Sumwriter, Bandwriter, Nailwriter, mais celui que j'utilise, c'est le Bandwriter de Vernet. C'est celui qui tient le mieux au pouce, c'est celui avec lequel j'ai une plus grande facilité d'écriture. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un produit qui fait une écriture avec du papier, enfin un crayon à papier, The Bandwriter. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, j'essaye d'égayer un petit peu cette partie qui reste la même à chaque fois. N'hésitez pas à aller liker les différentes pages pour être tenu au courant de toutes les actualités. Et si vous souhaitez faire un don, c'est complètement possible, la page Tipeee est ouverte et le lien est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.